Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Comme toutes les semaines, nous allons passer en revue mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors la semaine dernière, étant donné que j'étais malade et après que j'ai eu une nouvelle série de migraines, j'ai très peu lu. Donc j'ai toujours la même lecture en cours, qui est Bal de Givre à New York, de Fabrice Collin. J'ai vraiment très peu avancé, donc ça va être dur de vous donner un avis. Vous voyez, j'ai lu 60 pages. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'y remettre parce qu'après avoir été malade et à ne pas avoir lu, c'est assez difficile de se remettre dans le bouquin. Quand j'avais oublié certains éléments, donc je suis un peu revenue en arrière. Et pour l'instant, je pense que c'est un livre qui va me plaire, même si je ne m'attendais pas vraiment à ça, au vu du début en tout cas. Parce que quand on dit que Anna, donc l'héroïne principale, on dit dans le résumé qu'elle ne se souvient plus de rien. Mais moi je trouve que pour quelqu'un qui est censé ne se souvenir plus de rien, se souvient de beaucoup de choses. Donc déjà sur ce point-là. Et puis aussi sur le fait que on se retrouve à New York, mais un New York différent de celui d'aujourd'hui. Moi je pensais vraiment que c'était une histoire qui se passait dans le New York d'aujourd'hui. Et je le trouve un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a des... Ça fait un peu futuriste, enfin la voiture qui roule toute seule, le dôme qui se construit autour de Central Park quand il pleut pour protéger les passants. Enfin, ça m'a fait penser, oui, à quelque chose de futuriste, mais bon, c'est pas ce qui me dérange le plus. Donc je vais continuer ma lecture cette semaine pour pouvoir vous en dire plus. Vu que c'est un petit livre, j'espère reprendre assez vite et le lire assez vite. Et hier soir, j'ai commencé Le Voyage d'hiver d'Amélie Nothomb, puisque je prévoyais de le lire avec Anthony, la webmiss de Hot Chocolate, à qui d'ailleurs je fais un gros coucou. Et donc vu qu'elle l'a commencé hier, je lui ai emboîté le pas, j'ai lu une vingtaine de pages, et pour l'instant ça s'annonce très bien. C'est un livre qui me plaît beaucoup. J'ai vraiment hâte de continuer. Je pense d'ailleurs que je vais le terminer avant de reprendre Bal de Givre à New York parce que il est vraiment tout petit. Il fait à peine 100 pages. Donc voilà, mais vraiment pour le moment le style de l'auteur me plaît. On m'avait dit qu'Amélie Nothomb c'était assez spécial, mais pour l'instant ça va. Mais j'avoue que c'est spécial comme écriture quand même. Je comprends que certains n'aiment pas, mais moi pour l'instant ça va. Après peut-être que ça va se dégrader ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une écriture assez spéciale et un peu compliquée, je trouve. Donc voilà, pour mes lectures en cours. Pour mes lectures à venir, ce sera la même chose que la semaine dernière. Donc Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva, que j'ai très hâte de lire. En plus, c'est un emprunt médiathèque. Excusez-moi. C'est un emprunt médiathèque, donc il faut que je le rende bientôt. Et puis il me tente vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de retrouver la plume de Jean-Claude Mourleva, parce que j'avais vraiment été transportée dans Terrienne. J'espère que ce sera de même avec ce livre. Et puis si c'est pareil dans ce livre qu'avec Terrienne, il rentrera dans la liste de mes auteurs préférés, c'est certain. Et je lirai ses autres ouvrages parce que vraiment dans Terrienne, j'avais adoré autant l'histoire que la plume de l'auteur. J'espère vraiment que ça va être de même avec le combat d'hiver. En tout cas, le résumé est super prometteur. Donc voilà, j'espère pouvoir vous en dire plus la semaine prochaine. Pardon. Et ensuite, je prévois de me jeter dans Hunger Games, le tome 1 de Susan Collins, qui est un livre que j'attendais très impatiemment. Je suis autant impatiente de le lire. De plus, c'est une lecture commune donc pour ce mois-ci, pour le mois de janvier. Donc voilà, je me lance dès que le combat d'hiver est terminé.
Hunger Game est là. S'il n'est pas lu la semaine prochaine, je vous le remontrerai lundi prochain. Parce que en tout cas, celui-là, c'est une lecture en cours. Une lecture en cours. Une lecture future qui restera tant qu'elle ne sera pas lecture passée. Elle reste. C'est sûr que je lirai Hunger Games en ce mois de janvier. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a plu quand même. Parce qu'elle était un peu merdique, faut le dire. Je n'ai pas compris pourquoi une fois uploadé sur YouTube, on ne voyait plus les textes. Je sais absolument pas ce qui s'est passé. J'ai recommencé 3-4 fois et à chaque fois que je la mettais sur YouTube, ça me faisait ça. Donc j'espère que vous avez pu quand même profiter de la vidéo. Et puis ben, je vous remercie de visionner mes vidéos. Ça fait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite de très belles lectures, une très très bonne semaine. Puis je vous dis à très bientôt sur le blog pour de nouvelles chroniques et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!